Salut la team, salut les crossfitters. Voici 2 workouts à faire à la maison avec très peu de matériel et notamment un Death By dont vous allez me donner des nouvelles. Je profite de ce beau rayon de soleil et de ma sortie hebdomadaire à la boxe pour vous faire ces workouts à l'extérieur. En plus, c'est vraiment similaire avec ce que je fais chez moi puisque je m'entraîne juste devant chez moi dans le petit cul-de-sac de ma rue et du coup, je vous reproduis ceci dans cet environnement. On va faire 2 entraînements, un très complet et le deuxième juste avec une intensité dingue. Je vous explique ça de suite. Avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez recevoir les 2 workouts de cette vidéo plus un en bonus en PDF. Je fais un en bonus parce que ça permet de garder les vidéos assez courtes et pour vous d'avoir de la variété dans vos entraînements malgré le confinement actuel. Vous savez que je m'éclate à donner des noms aux workouts pour le moment et celui-ci s'appelle Puissance 4. Vous allez voir, il y a une logique derrière. La première partie de ce workout, c'est un minimum de 8 minutes où on va bosser sur l'explosivité, l'engagement des moyens fessiers et vraiment cette triple extension parce qu'après, on va faire un peu d'haltéro. Et donc, chaque minute, vous allez faire 30 secondes de back extension où vous allez chercher à activer les moyens fessiers à fond et les grands dorsaux. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez vous coucher à plat ventre, vous allez contracter les moyens fessiers. C'est vraiment ici, comme je vous montre, très haut dans les fesses pour décoller les jambes hyper tendues et puis décoller le haut du dos en tendant les bras et en serrant les poings pour vraiment ressentir les grands dorsaux qui sont ici. Après ces 30 secondes, vous vous relevez et vous faites un saut le plus haut possible. Cherchez vraiment à atteindre le plafond, le ciel, tendez les bras vers le haut, cherchez à vous grandir au maximum vraiment dans cette notion d'extension, de jump puissant. Ça c'est la minute 1, la minute 2 vous refaites les 30 secondes de back extension mais on va ajouter un jump de plus, etc. chaque minute et on va donc terminer la 8e minute avec 8 jumps. Et là ça va être carrément chaud de remettre de l'intensité sur chaque saut. Alors soyez certain de vous engager à chaque fois que vous sautez pour être vraiment puissant. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre extension et votre explosivité vers le haut qui sont tellement importantes en haltérophilie. Et la deuxième partie de ce workout, c'est un 4 rounds 4 time où vous allez commencer par faire 64 single under, double under ou saut au-dessus de l'objet que vous aurez choisi pour le mouvement suivant. Et ce mouvement, c'est des hang squat clean. On va en faire 16. Pour le hang squat clean, je vous le montre ici avec une balle de basket pour vous montrer qu'on peut le faire vraiment avec n'importe quoi. L'idée, c'est de prendre cet élan comme vous avez pris pour un jump, de vous étendre complètement dans cette triple extension et de repasser en dessous de l'objet pour faire un squat. Vous pouvez donc le faire avec n'importe quel objet du quotidien. Je vous le montre aussi ici avec un kettlebell où là il va être important de changer vos mains qui vont être au-dessus du kettle lorsqu'il est en bas et autour du kettle lorsque vous réceptionnez et que vous remontez le squat. Focalisez à fond sur le fait de vous grandir à chaque fois. 16 reps, c'est long. Mais si vous contractez les quadriceps et les fessiers à chaque fois en haut, vous êtes vraiment dans le bon avec cette logique d'extension en clean. Et on termine le round avec 4 burpees facing l'objet que vous aurez choisi. Ça va donc nous faire 64, 16, 4 fois. Vous avez compris. Avant de passer au deuxième workout, à ce Death By super intense, j'ai une super annonce à vous faire. Je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui pour avoir aussi votre feedback. Après pas mal de demandes et de réflexions, je vais bosser sur un gros programme sur les abdos avec 2 objectifs principaux, un ventre plat plus tonique et un dos plus solide. Le but, c'est vraiment de pouvoir progresser sereinement dans notre fitness en se disant qu'on a le dos plus safe, qu'on peut vraiment se permettre de développer nos capacités athlétiques et qu'en plus on veut aussi un changement esthétique. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, c'est aussi
très important de se sentir bien dans son corps parce que c'est clairement lié avec son bien-être dans sa tête. Si vous êtes intéressé par ce programme, pour avoir au moins les infos dessus, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous rejoindrez une liste d'attente et vous serez tenu au courant en exclusivité de toutes les infos sur ce programme que j'espère sortir dans quelques semaines. Ça va me prendre beaucoup de travail, mais je suis passionné par le thème des abdominaux depuis maintenant 10 ans, donc j'ai plein de choses à partager avec vous. J'espère que vous serez au rendez-vous pour me permettre aussi moi d'améliorer le programme comme toujours. Pour le deuxième workout aujourd'hui, je vais être très direct. Il s'appelle Valar Morghulis. Il y en a qui vont comprendre. Et le jeu, c'est que c'est un death by. Ça veut dire quoi un death by? Ça veut dire que je vais faire un EMOM et que je vais avoir une tâche de plus en plus importante à faire chaque minute jusqu'à ce que je n'y arrive pas. Mais je vous donnerai un petit twist par la suite. On va donc commencer extrêmement simple. La minute 1, on va faire 2 air squats, 2 push-ups et 2 burpees. Les air squats, assurez-vous toujours de commencer par les hanches et de garder les pieds bien à plat, les abdos serrés pour être safe, tout ira bien. Pour les push-ups, bien entendu, on va chercher de l'amplitude maximale, tendre les bras et redescendre jusqu'à la poitrine au sol, et vous pouvez les faire sur les genoux sans problème à partir du moment où vous gardez la qualité, c'est ça la priorité. Pour les 2 burpees, vous venez vous coucher à plat ventre. Alors moi j'aime pas trop de coucher mes genoux sur le béton, donc ce que je fais c'est que je mets simplement mon pull ici comme vous pouvez le voir pour les protéger, et puis je viens me redresser, le petit jump, j'ai fini ma rep et j'en ai 2 à faire. Je fais donc 2, 2, 2, la minute 1 et la minute 2 je fais 3, 3, 3. Et puis 4, 4, 4, etc. Forcément, à un moment donné, ça va devenir vachement compliqué. Il va falloir accélérer, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'intensité pour rentrer le plus de reps possible dans cet EMOM. Le challenge, c'est vraiment mental avant tout. C'est me dire, ok, j'ai très peu de repos, mais c'est pas grave. Je repars rapide. J'envoie, je fais de la qualité, mais j'envoie. Et puis, quand ça bloque vraiment, quand vous êtes vraiment coincé, vous redescendez de 2 reps de chaque. Donc si par exemple vous avez fait 8, 8, 8, vous redescendez à 6, 6, 6 et vous faites encore 5 minutes. Voyez vraiment ce workout en 3 phases. Les quelques premières minutes vont être assez faciles, vous pourrez presque les considérer comme un échauffement. La phase du milieu, c'est vraiment la très haute intensité. C'est le moment où vous allez vous challenger toutes les minutes pour terminer. Je termine, je n'ai que 6-7 secondes de repos, c'est pas grave, je repars, je veux y arriver à faire la minute suivante à chaque fois. Et la troisième phase, c'est quand vous revenez avec moins de reps, il vous reste 5 minutes et à ce moment-là, vous respirez plus en contrôle et vous êtes certain de faire quand même les 5 minutes avec une qualité impeccable. Ce dernier workout, les box qui suivent ma programmation l'ont fait, donc les membres l'ont fait tous ensemble avec des lives. Vous savez bien, on improvise un peu pour le moment, mais c'était hyper fun parce que l'intensité est vraiment très haute et ça change un peu des formats, je veux dire, plus longs et plus pacing, même s'il y a des grosses difficultés parfois à le faire. Donc challengez-vous dessus et surtout donnez-moi un feedback, ça m'intéresse toujours énormément. Merci encore à vous qui partagez ces bons moments avec moi et avec toute la communauté qui reste en mouvement à l'heure actuelle. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ces 2 workouts plus 1 en bonus, comme ça vous pouvez continuer à varier les entraînements. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est dans la description et je vous envoie tout par email. Je vous souhaite de très bons entraînements et de continuer à bouger, de garder la motivation et de faire quelque chose qui est bon pour vous, même les jours où c'est un petit peu plus difficile. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et continuez à prendre soin de nous tous. Peace!